Personne de sensé n'aurait dû sortir là-bas. Mais rien ne pouvait m'empêcher de retrouver ma sœur. Par ici! Attends! Quentin! Je l'ai! Le médaillon de Nadine! Juste au moment où Quentin tendait la main vers le médaillon, la neige s'effondra sous ses pieds. Il bascula par-dessus le bord d'une falaise. Non! Quentin! La popularité venait toujours facilement à Nadine, ma sœur jumelle. Je faisais semblant que ça ne me dérangeait pas. Mais c'était faux. J'étais jalouse. Surtout parce qu'elle était amie avec Caitlin. Nadine n'est devenue populaire qu'après s'être liée d'amitié avec elle. Et je voulais tellement en faire partie. Qu'est-ce que c'est? Un magazine d'escalade? Bien sûr que non. Juste des devoirs. La vérité, c'est que j'adorais l'escalade. Mais je savais que personne ne comprendrait. Surtout pas Caitlin. Je pensais qu'être son amie m'aiderait à m'intégrer, mais elle ne m'a jamais remarqué. Seulement Nadine. Au moins, j'étais entourée des amis de Nadine. Mais tout a changé quand elle a commencé à sortir avec le pire gars possible, Quentin. Quentin avait une aura étrange. Ringard, silencieux, tout ce que Nadine n'était pas. Il ne parlait à personne sauf à Nadine. C'était comme s'il cachait quelque chose. Elle est bonne ta pizza, Quentin? Parfois, il me regardait même pas. Tellement suspect. Nadine, qu'est-ce que tu lui trouves? Il t'éloigne de tes amis. Ça ne te dérange pas? Pas du tout, c'est mon choix. Et je suis heureuse. Ma sœur, prête à tout abandonner pour un type bizarre. Pendant ce temps, j'allais finir mes études sans avoir été invitée à une seule fête. Une fête, c'est ça. Nadine, je sais ce que je veux faire pour notre anniversaire. Quoi? Organiser une fête géniale. Ça te rappellera combien on peut s'amuser ensemble. Qu'en dis-tu? D'accord, une fête. Si je voulais impressionner Caitlin et prouver que j'étais plus cool que Nadine, il fallait que je voie grand. On va louer un manoir et inviter tes amis. Une amie, juste Caitlin. Je veux inviter Quentin aussi. Quoi? Pourquoi? S'il te plaît, non, mais trop tard. Il vient aussi. Quelques semaines plus tard, nous partions pour le complexe. Je déteste cette chanson. Moi aussi. Je croyais que c'était ta préférée. Non, peut-être ironiquement. On est arrivé. Après une longue route dans les montagnes, on a tourné le dernier virage et... Ça ne ressemble pas aux photos. Non seulement le complexe ne ressemblait pas aux images, mais c'était horrible. Une vieille cabane moisie qui ressemblait à une planque de tueur. Mais immense. C'est pas cool? Cool? Allez, Nadine et Quentin se sont précipités dans la cabane, nous laissant Caitlin et moi sous le choc. On y va? Comme si on avait le choix. J'ai pris tes sacs, t'inquiète pas. La cabane était une relique. Poussiéreuse, usée et criant pour un bon nettoyage. Elle était immense. Il y a même de l'électricité ici. Je sais pas si ça compte. Il fallait que je prenne les choses en main. Qu'est-ce que les gens populaires font? On joue Action ou Vérité? On a 12 ans. Capté. Action ou Vérité, c'est pour les bébés. Au fil de la soirée, l'ambiance est un peu détendue. Quentin est tellement nul. Enfin, un point d'accord. Je ne comprenais pas pourquoi Nadine sortait avec un type aussi louche. Mais notre moment a été interrompu par une alerte météo. Une tempête de neige sévère balayait la région. Les habitants étaient invités à rester sur place jusqu'à la fin de la tempête. Il faut partir d'ici. Rester sur place veut dire rester ici. Absolument pas. Mais la tempête était déjà là. Oh mon Dieu! Ferme la porte! C'est dingue. Je vais appeler un Uber. J'ai plus de réseau? Moi non plus. Pareil. Les antennes ont dû être coupées. Et, comme prévu, le courant s'est coupé, nous plongeons dans le noir. Sauf pour la cheminée. On va mourir. Non, on va pas mourir. Rangeons nos affaires dans nos chambres et retrouvons-nous ici pour des marshmallows. Bonne idée. Nadine, partageons une chambre. D'accord. Après avoir rangé mon sac, je suis revenue, espérant me rapprocher de Caitlin, mais l'ambiance était étrange. J'ai décidé de lancer la conversation. Alors, Caitlin, comment l'école? Ça va. Gênant. J'avais honte de moi-même. Tu pourrais poser ton téléphone et participer à la conversation. C'est bon, Quentin. Caitlin se détend. Je faisais trop d'efforts, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Si Caitlin ne m'aimait pas, tout ça serait inutile. C'est alors que j'ai remarqué l'absence de Nadine. Mais avant que je puisse parler, Quentin a pris la parole. Caitlin, où est Nadine? Vous êtes allée poser vos affaires dans la chambre, non? Oui, où est Nadine? Aux toilettes. Elle disait ne pas se sentir bien. Ok, je vais aller voir. Quoi? Non, elle veut de l'intimité. On est jumelles, c'est bon. Le couloir était si silencieux, ça me donnait la chair de poule. J'ai frappé, espérant que Nadine prenait juste son temps. Nadine, ça va? Nadine?
Nadine n'était pas là. Mon cœur s'est serré. Appelez ça l'instinct des jumelles, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Je suis retournée vers le groupe, terrifiée. Nadine a disparu. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Elle n'est pas dans la salle de bain et je sens que quelque chose cloche. Peut-être qu'elle est allée dans une autre salle de bain. Je suis sûre qu'elle va bien. Si Edith pense qu'il y a un problème, on devrait chercher. Même si je n'aimais pas Quentin, l'entendre dire ça m'a soulagée. Séparons-nous. Je reste ici. Tu veux pas aider à chercher? Il faut que quelqu'un reste au cas où elle revient. Avant que je puisse protester, Quentin m'a tapé le bras. Juste au cas où, on devrait rester ensemble. Ok, me voilà. Coincée avec le petit ami étrange de ma sœur au lieu de me rapprocher de Kathleen. Mon téléphone était notre seule lumière jusqu'à ce que la batterie meure. Mince. Ma batterie. Pose ta main sur le mur et avance lentement. Ça doit être la chambre que Nadine et Kathleen ont choisie. La fenêtre était grande ouverte. C'était pire que ce que je pensais. Nadine! Il y a des traces? Le vent les a effacées. Chère Edith, arrête de te cacher. Joyeux anniversaire. Affectueusement, Nadine. Arrête de te cacher? C'est un code? Un indice? Je ne sais pas, mais si Nadine est dehors, elle n'a pas beaucoup de temps avant de geler. Il voulait discuter, mais il avait raison. Alors il faut la retrouver. Kathleen, Nadine est sortie. Quoi? Il faut la chercher. Kathleen m'a regardée comme si j'étais folle. T'es cinglée? On va geler. Où elle va geler? Elle reviendra d'elle-même. Elle a sûrement juste fait un petit tour. Dans une tempête? Elle n'est pas idiote. Allez, Quentin, fais griller un marshmallow ou un truc. Je suis sûre qu'elle va bien. Quentin et moi n'avons pas écouté Kathleen. On a mis autant de vêtements que possible et on est sortis dans la tempête. C'était comme si l'Antarctique me hurlait au visage. Ça va? Allons-y. Rassemblant mes forces, j'ai avancé péniblement. Je marchais aussi droit que possible, mais on ne voyait rien. 99% de mon esprit était concentré sur Nadine. Et les 1% restants se demandaient pourquoi Kathleen ne semblait pas s'inquiéter pour elle. Nadine! Nadine! On retourne en rond? Comment veux-tu que je le sache? Le vent efface nos traces. On ne peut pas rester dehors plus longtemps sans risquer des engelures. À ma surprise, Quentin ne s'est même pas arrêté. Je sais, mais continuons. Nadine! Nadine! Je sentais mon nez et mes doigts s'engourdir. Je ne pouvais pas abandonner Nadine. Quentin a vu quelque chose de brillant sur une branche. Le médaillon de Nadine. Quentin, attends! Quentin! Ça va? Ça va, j'ai trouvé Nadine. Quoi? Elle est là. Elle a besoin d'aide. J'étais terrifiée et soulagée à la fois. On l'avait retrouvée. Mais maintenant, je devais les sauver. Soulève-la un peu plus. Et j'essaye. Plus haut! On t'a, Nadine! Quentin, à ton tour! Réchauffe Nadine. Quentin? Quentin? Je vais bien. Un grand soulagement m'a envahi. On va chercher une corde et revenir tout de suite. N'oublie pas de réchauffer Nadine. Quand on est revenu à la cabane, j'ai presque défoncé la porte en traînant Nadine à l'intérieur. Mais là, près du feu, Kathleen a réagi immédiatement, déplaçant Nadine près de la cheminée. Kathleen, je sais que tu ne veux pas sortir, mais Quentin est coincé. S'il est coincé, c'est sa faute. On ne peut pas risquer nos vies. Il va mourir. Eh bien, tant pis. Il n'aurait pas dû sortir. Tu es si cruelle. Je le déteste. Il m'a volé ma meilleure amie. Même si elle n'était pas jalouse de Nadine, elle était jalouse de Quentin. Je n'aurais jamais imaginé que Kathleen puisse être jalouse de qui que ce soit. Attends. Alors pourquoi tu ne voulais pas chercher Nadine? Kathleen a ouvert et refermé la bouche plusieurs fois, comme un poisson. Son visage est devenu rouge et elle a levé les bras en l'air. Je lui ai juste dit de sortir, d'accord? Elle voulait aller chercher ton stupide cadeau d'anniversaire. Et j'ai dit que ce serait bon si elle faisait vite. Depuis que Quentin est là, elle n'a plus jamais de temps pour moi. J'ai regardé ma sœur jumelle grelottante et j'ai ressenti de la colère. Pourquoi avait-il été aussi idiot? C'est pour ça que je pensais qu'elle reviendrait vite. disparu, perdu. Ce n'était pas le moment de se mettre en colère. Quentin avait besoin d'aide. Ton cadeau d'anniversaire. Pas maintenant, Nadine. Si. Maintenant. Dans le coffre. Sauf Quentin. S'il te plaît. Je l'aime. Je n'avais aucune idée de ce que Nadine racontait. Elle n'allait vraiment pas bien et ça semblait très important pour elle. D'accord. Je reviens. Je suis sortie une 3e fois et j'ai cherché la voiture. C'était presque impossible à trouver, mais quand je l'ai enfin repérée, j'ai ouvert le coffre. Comme Nadine l'avait dit, il y avait un cadeau à l'intérieur. Je me suis sentie coupable. J'étais tellement obsédée par l'idée d'être populaire que je n'avais même pas pris le temps d'offrir un cadeau à Nadine. Je l'ai ouvert, du matériel d'escalade. Chère Edith, arrête de te cacher. Je suis repartie avec le cadeau et la corde. La tempête empirait. Le vent était presque trop fort pour tenir debout. Et j'ai mis plus de temps que prévu à retrouver la falaise. Quentin, mets ça! J'ai lancé le harnais en bas de la falaise.
Il est tombé à côté de lui et je l'ai vu essayer de le mettre. Je suis trop gelé. Ses doigts devaient être trop engourdis pour attacher le harnais. Juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire, j'ai entendu un bruit terrifiant. Un grizzly s'approchait de Quentin. On manquait de temps. Ne bouge pas, Quentin. J'ai remonté le harnais. Je savais ce que je devais faire. Et vite, la poulie. Si je peux en fabriquer une, je pourrais le remonter plus vite. C'était exactement comme dans les livres que j'avais lus pendant des années. Ça aurait été incroyable, si ce n'était pas une question de vie ou de mort. Quentin, écoute-moi. Je vais attacher la corde à toi. N'hésite pas, d'accord? On n'a pas beaucoup de temps. Attrape le harnais, vite! Edith, l'ours, il est juste là. Je peux pas. C'est trop dangereux. Je sais, mais tu n'as pas le choix. Tu dois me faire confiance. Si on ne bouge pas maintenant, on est morts tous les deux. Tu comprends? Tu tiens bon? Oui. L'ours se rapprochait. Et si je n'agissais pas maintenant, il n'y survivrait pas. Mes mains tremblaient, mais je me suis concentrée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai sauté. En une fraction de seconde, les griffes de l'ours ont frôlé le corps de Quentin, manquant de le toucher de justesse. Nous sommes sauvés! La peur s'est dissipée, mais le soulagement était presque trop intense. On avait réussi. Après ce qui semblait une éternité, on a atteint le sommet. Mais notre périple n'était pas terminé. Allez, n'abandonne pas! J'ai porté Quentin du mieux que je pouvais et me suis dirigée vers la cabane. Attends, À ma surprise, Quentin m'a serré fort dans ses bras. merci. Merci à toi d'avoir sauvé ma sœur. Mais à peine arrivée, Nadine a couru vers Quentin en larmes, soulagée. Merci Edith. Pas de quoi. Réchauffe-le. Alors qu'on s'installait près du feu, Caitlin a été la première à parler. Je suis contente que tout le monde aille bien. C'est tout ce que tu as à dire? T'as passé toute la nuit à être une sorcière égoïste. Tu sais quoi? Je voulais vraiment que tu m'apprécies. Mais maintenant, je vois à quel point tu es superficielle. Je ne savais pas, Edith. Je pensais que tu étais cool. Je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis cool. J'ai esquivé un grizzly, sauvé 2 personnes et traversé tout ce chaos. Je suis cool toute seule. Elle a raison, Caitlin. Entoure-toi de gens sincères, Edith. Je comprends maintenant, Nadine. Exactement. Ce qui compte, c'est d'être avec des gens qui révèlent qui tu es vraiment. Tu sais, ce n'était pas la fête que j'avais imaginée, mais peut-être que c'était exactement ce qu'il me fallait. Peut-être qu'on en avait tous besoin. Les gars, je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux avoir une autre chance? Cette fois, pour être une vraie amie, ce ne sera pas facile, mais oui, tu peux avoir une autre chance. On fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire mieux.